Hello tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Déjà avant de commencer toute chose, je voudrais vous souhaiter bonne année à vous tous, à toutes les personnes qui me connaissent pas, qui sont en train de suivre cette vidéo et qui je sais que par la suite vont s'abonner avec plaisir parce qu'ils m'auront kiffé. À toutes les personnes qui m'ont toujours suivi et qui ont toujours été fidèles à moi, je vous remercie de ça malgré que je vous ai fait plein de faux plans. Mais bon, je reviens en 2019 avec plein de motivation. Et voilà quoi, et franchement vraiment désolée, hein, je m'excuse de mon absence parce que moi j'ai trop cru que YouTube c'était je ne sais quoi, je viens, je pars vraiment quoi, olé olé, et malade que je suis. Et donc voilà, j'espère que la vidéo que je vais vous faire va vous plaire parce que c'est une vidéo que j'avais grave envie de faire parce qu'en fait pendant longtemps j'ai cherché une solution, je n'ai jamais trouvé et maintenant j'ai la solution. Je sais et j'en suis sûre même qu'il y a des personnes qui sont dans le même besoin que moi mais qui n'ont pas de solution parce que bah, ils n'ont pas trouvé. Du coup moi, gentille que je suis, je décide aujourd'hui de partager mon petit secret avec vous. Je pense pas que ce soit un secret, je suis sûre que beaucoup de personnes sont au courant mais bon ils l'ont pas partagé donc du moins moi j'ai pas vu. Du coup pour ça en fait je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon petit chignon avec des... On m'avait arraché les cheveux avec des mèches, ce qui fait que bah en fait on avait tellement serré que mes cheveux en fait ça s'est cassé et en fait c'était vraiment une raison qui me démotivait à faire des chignons, des queues de cheval, tout ça parce que j'arrivais pas en fait à me voir avec une... genre là t'as des cheveux et tout ça t'as pas de cheveux, et c'est pas possible, moi en tout cas j'aime pas. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour cacher mon alopécie avec pas grand chose, avec je pense que des produits qu'on a tous, il n'y aura plus d'excuses. Oh non, j'ai des cheveux, j'ai trop dans les cheveux. Non, là, il n'y aura plus d'excuses les filles. Alors, moi, pour faire cette coupe, j'utilise le gel Red One. En fait, c'est un gel qui est en plusieurs couleurs, mais moi, j'ai utilisé le noir. Mais je crois que le rouge est mieux, parce qu'en fait, ma cousine, elle a le rouge et tout. Et il me semble qu'il est mieux. En plus, il reste pas de résidus. Parce qu'il faut savoir que là, pour mes cheveux, ils sont comme ça, parce qu'en fait, je viens de me décoiffer. Parce que ça faisait depuis samedi que j'avais cette coupe, zéro retouche, rien du tout. Et bon, et même j'avais envie de me recoiffer, du coup bah, je me suis dit, eh bah ça serait bien de faire une vidéo sur ça. Et du coup bah là en fait c'est pour ça mes cheveux ils sont comme ça, ils sont opaques comme ça, genre ils sont tous serrés. Parce que bah en fait il y a encore un peu de gel dessus. Le meilleur gel que j'ai utilisé dans ma vie c'est celui-là. Parce que moi avant j'ai utilisé le gel vert que tout le monde utilise là. Franchement je me rappelle même plus de son nom tellement j'ai zappé ça. Avant j'ai utilisé celui-là et en fait il est bien, hein. Depuis que j'ai les cheveux très fins, bah pour moi c'est très rapide en fait d'utiliser ce gel en fait. Mais voilà, et dès que j'ai découvert Red One, parce qu'en fait l'avantage de Red One, je sais pas pour ceux qui ne le connaissent pas, il fait contrôle et gel en fait, c'est ça qui est bien, ce qui veut dire que ça attrape bien les cheveux. Franchement c'est magique ce gel, je sais pas ce qu'il a créé mais en tout cas merci à cette personne. Du coup moi je vais commencer par appliquer du gel sur mes cheveux. Ah oui je vous ai pas dit mais j'ai partagé mes cheveux en deux. Parce que vu que moi j'ai pas beaucoup de masse capillaire, du coup ça me dérange pas de partager en deux. Mais vous pouvez partager en trois ou je ne sais pas. Je prends mon peigne magique, c'est ce peigne là. Là je suis bien en train de souffrir avec ma tête mais bon ça en vaut la peine. Du coup quand c'est fait, je prends du fil. Il y en a qui aiment prendre des élastiques mais moi j'aime pas les élastiques parce qu'en fait je serre très mal avec les élastiques. Comment ça je fais des appareils à je sais pas combien d'euros et ça focus pas mon truc, c'est mieux ça focus. Et j'enroule comme ça. Mon crâne il respire plus là, mon dieu. Ah le fil il s'est cassé, c'est ça pour de trop serré. Côté. Parce que sur les côtés c'est super important que ça soit bien plaqué, on oublie souvent je trouve. Et là, oula. Et quand c'est fait, je les rassemble ensemble. Je reprends mon fil. Faut prendre un assez long fil en fait, justement pour vous éviter de prendre deux fils. Et du coup, et là, tu enroules. Quand tu as fait ton chignon, bah tu prends un élastique, tu fais tout ce que tu veux. Mais en tout cas, tu fais en sorte que ce soit tout rikiki. Et par la suite, vous prenez vos mèches de expression, de je ne sais quoi. Moi, c'est des mèches calomées, franchement, j'ai même oublié le nom. Mais ça coûte 1,50 €. J'aime juste pas avec les mèches, vu que c'est du synthétique, bah ça s'abîme plus vite. Vous prenez un élastique, genre ça c'est votre élastique. Vous faites ça comme ça et ensuite vous l'enroulez, vous le mettez en dessous de vos mèches comme ça. Et ensuite vous faites ça. Et c'est là que vous aurez votre nœud. En fait c'est à partir de là que ça va commencer. Donc moi je vais l'enlever parce que je ne veux pas faire avec ça.
Du coup, vu que moi mon truc était déjà fait, bah, en fait je prends la mèche. Regardez bien. Vous voyez là, c'est comme ça. Vous mettez pas comme ça ou vous mettez pas comme ça, vous mettez bien devant pour que vous puissiez bien distinguer les deux côtés comme ça. Ensuite, vous allez prendre votre élastique, vous allez l'enrouler comme ça. Je sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez. Et vous allez faire un nœud, tout dépendra de l'espace que vous avez. Ensuite, là vous avez vos mèches comme ça et tout. Par la suite, vous allez faire ça. En bas, comme ça, vous allez faire ça. Et là, en fait, vous aurez votre première base. Et après, vous allez prendre un bout de mèche. Vous allez enrouler autour de votre crâne. Pour justement cacher cette démarcation de cheveux. Et au cas où on verrait l'élastique. Donc vous vous enroulez comme vous voulez. Vous prenez autant de mèche que vous voulez pour enrouler. Tout ça, ça dépend de vous. Voilà, moi je prends juste un bout. Voilà. Sur ça, votre coupe est prête. Du coup, nous allons revenir à ma problématique qui concerne les tempes. Alors, faut savoir, comme je vous ai dit, moi on m'avait arraché les cheveux, ça faisait que quand j'avais des trous là, ça me donnait plus forcément envie de faire des coupes, tout ce qui était des queues de cheveux, etc. Maintenant, on va cacher notre alopécie, enfin alopécie c'est un grand mot, hein. Comme ça il y aura plus d'excuses pour ne plus faire de queues de cheveux. Donc pour ça, tu auras besoin de... ça c'est pas une obligation, moi je mets ça parce que j'aime bien, mais ça en même temps ça permet que mes cheveux ils soient vraiment laqués comme possible. Tu auras besoin de ça, mais tu auras prioritairement besoin de fard noir. Fard noir, eyeliner, tout ce que tu veux. Tu auras besoin de ça, eyeliner, gel, et tu auras besoin d'un petit pinceau si tu veux. Donc maintenant, comment est-ce que je fais? Alors en fait, je commence toujours par prendre le fard noir de ma palette. Tous les fards noirs en fait, je prends avec l'aide de mon pinceau, je prends le fard, et en fait, je fais faire ça comme ça. Je vais prendre la poudre, je sais pas si vous voyez un peu. Je prends la poudre et je mets ça sur les produits, enfin les côtés où j'ai un problème de trou quoi. Je vais essayer de vous montrer. Vous voyez bien que là en fait j'ai clairement des trous. J'ai clairement des trous, en fait c'est surtout ce côté là où j'ai réellement un trou. Et du coup on voit clairement la différence entre le avant et après. J'essaierai de vous mettre justement le avant et après pour que vous puissiez vraiment distinguer la différence entre les deux. Mais laissez un peu des trous en fait, faut pas que ça soit genre trop rempli, trop fourni, parce qu'en fait on n'a pas les cheveux aussi fournis de base. Ça veut dire qu'il faut vraiment, faut mettre, mais il faut avoir la main très légère. Quand vous avez fini de mettre votre gel en poudre, enfin votre fard en poudre, quand vous pouvez vous arrêter là, ou rajouter un peu de lac pour sceller tout ça vu que c'est de la poudre. Mais moi, vu que je suis une forceuse, je vais prendre un eyeliner en gel. Je vais prendre ça, le noir. Genre le mec il a vraiment un marteau piqueur, il est là en train de faire ça. Depuis le matin il est en train de faire ça, mais je vous jure c'est trop. Mais ça y est, là il est quelle heure? Il doit être 14 h, il fait que ça y est, c'est sa vie, oui, c'est bon. Donc par la suite, quand j'ai fait tout ça, je prends ce produit là. En fait, ce produit là, ça, c'est un des meilleurs edge control aussi que j'ai utilisé. C'est juste que ça, le Red One, en fait, c'est ce que j'aime bien, c'est 2 en 1. Si vous avez déjà un bon gel et que vous avez un sale edge control, je vous conseille ce produit là parce que ce produit là est juste magnifique. Genre, il est trop bien. En plus, il a l'huile de ricin, ce qui veut dire que ça fait épaisser les cheveux. Et par contre, dans celui-là, il y a 0 résidu. Ce qui veut dire que, non, vraiment, ce produit là, best après celui-là. Du coup, je vais prendre ce produit là, dites-vous qu'il n'y en a plus. Je vais prendre ma brosse. Du coup, je vais venir faire mes baby hair, justement, vu que c'est noir. Ça va encore plus accentuer. J'aime pas trop faire beaucoup de baby hair parce que j'aime bien que ça soit un peu léger, etc. Pour pas que ça fasse trop mèche sur ma tête, trop baby hair. Même si on sait que ça embellit la coupe, mais il faut pas trop en abuser. Du coup, j'en fais très peu sur mon crâne. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aura appris et que pour des personnes qui ont une alopécie ou des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent pour faire des queues de cheval avec des mèches, là, franchement, je pense que là, vous avez vraiment tout le secret. Vous n'avez pas besoin d'acheter des produits bizarres là pour cacher tout ça. Vous n'avez plus besoin de tout ça. En tout cas, là, vous avez une autre façon de faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à partager, à aimer. Mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir de revenir. Ça m'avait un petit peu manqué YouTube. Franchement, j'aime bien. Je suis la meuf qui parle et tout, mais en vrai, j'aime bien. Peut-être qu'il fallait que je parte pour mieux revenir. Je ne sais pas. À plus tard pour une autre vidéo.